contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo d'astuces. Donc ça va être une nouvelle édition de 15 astuces que toutes les filles doivent connaître. J'ai fait mes petites recherches, j'en ai trouvé plein de nouvelles, plein de sympas. J'en ai même en trop. Du coup je pourrais faire une autre vidéo d'astuces dans quelques temps. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Astuce numéro 1, c'est une astuce que j'utilise à chaque fois que je pars en vacances en avion. En fait, je vais mettre un ruban de couleur ou alors un foulard à la poignée de ma valise pour pouvoir la reconnaître, vous savez, au moment où on doit récupérer sa valise là. Vous savez, le petit moment de stress. Grâce au petit foulard, en fait, ma valise, je vais la voir beaucoup plus vite. Ça va être utile surtout si vous avez une valise noire ou grise ou vous savez, assez commune. Astuce numéro 2, si comme moi, quand vous cuisinez, c'est rare, les desserts. Bref, vous savez quand le livre de recettes se referme tout le temps et qu'on perd la page et qu'on met 1000 ans à la retrouver, en fait l'astuce ça va être de prendre un cintre, un pantalon, vous savez les cintres avec les pins sur les côtés, vous allez pincer votre livre, du coup vous pourrez même l'accrocher devant vous, pourquoi pas, ou alors le poser sur le plan de travail, mais en tout cas on ne perdra plus la page. Astuce numéro 3, une petite astuce rangement. Si vous rangez vos vêtements dans les tiroirs, je vous conseille de les ranger verticalement pour pouvoir tous les voir. Parce que si vous les rangez horizontalement, il y a toujours des vêtements qu'on voit pas et du coup on oublie de les mettre et ils restent au fond du dressing et après on les oublie totalement. Donc voilà, là c'est une manière de voir tous ces vêtements et de mieux s'y retrouver en fait. L'astuce numéro 4 va peut-être vous sauver la vie ou alors du moins sauver la vie de vos cheveux. Si vous avez un chewing-gum dans les cheveux, ça arrive. Surtout ne coupez pas vos cheveux, prenez un glaçon et vous allez frotter. En fait, la fraîcheur du glaçon va venir solidifier le chewing-gum et vous allez pouvoir l'enlever. C'est pareil si vous avez marché sur un chewing-gum, que le chewing-gum est collé sous vos chaussures, et bien vous faites la même chose et ça va s'enlever beaucoup plus facilement. Astuce numéro 5, quelque chose qui est tendance pour ce printemps-été, ça va être l'eyeliner coloré. On en voit vraiment de toutes les couleurs, du rose, du bleu, toutes les couleurs. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez prendre vos rouges à lèvres liquide mat avec un pinceau biseauté, franchement c'est la même chose, je l'ai déjà fait, c'est exactement pareil et vous faites votre trait d'eyeliner, du coup c'est sans transfert, ça va sécher, ça va être coloré, magnifique. Astuce numéro 5, je sais que c'est pas facile de ranger ses cuissardes et ses bottes parce que moi-même au début je galérais et on va venir prendre encore une fois un cintre à pantalon avec les pinces, on va venir pincer ses bottes. On va venir les mettre à une tringle ou dans son dressing et du coup elles seront pas pliées parce que quand on les range avec ses chaussures, les bottes elles se plient, c'est super chiant. Et ben là ça va tenir, les bottes elles n'auront pas de pliure, rien du tout. Astuce numéro 7, si vous voulez que votre rouge à lèvres tienne bien et surtout que la couleur ressorte mieux, ce que je vous conseille de faire c'est d'appliquer un petit peu d'anti-cerne, pas besoin de mettre la dose. Vous prenez l'excédent de ce que vous avez mis sous vos yeux, vous en mettez un petit peu sur les lèvres, vous poudrez ensuite, vous mettez votre rouge à lèvres par-dessus. De 1, ça va tenir beaucoup plus longtemps et de 2, la couleur va être plus jolie, ça va plus ressembler à la couleur qu'il y a sur le flacon. Astuce numéro 8, si vous n'êtes pas satisfaite de votre mascara que vous trouvez qui ne fait pas de grand style, en fait on va venir mettre une couche de mascara, une couche de talc avec un petit goupillon, ce que vous voulez, et ensuite encore une autre couche de mascara. Ça va reprendre le principe des fibres, ça va ajouter du volume à vos cils, c'est vraiment une astuce assez sympa, on fait avec les moyens du bord. Astuce numéro 9, si vous avez des trous dans les cheveux ou une implantation assez haute, vous savez, moi un petit peu là par exemple, et que vous êtes complexé, ce que je vous conseille de faire c'est de prendre du fard à paupières avec un petit pinceau. Bien sûr vous prenez la couleur de vos cheveux et vous en mettez aux endroits où vous voulez remplir les trous, même une raie trop apparente. En plus ça va donner une impression de volume à vos cheveux, ça va faire plus volumineux, donc ça c'est top. Astuce numéro 10, une petite astuce make-up. En fait, si vous voulez un beau creux de paupière, moi je vous conseille de faire votre creux de paupière après avoir fait votre eyeliner. C'est 1000 fois plus simple, je vous assure, c'est ce que je fais vraiment en ce moment. Comme ça, j'ai un repère, si après mon trait d'eyeliner est un petit peu enlevé, je repasse dessus et c'est nickel. Astuce numéro 11, si vous trouvez que vos fards à paupières ne sont pas assez pigmentés, je vous conseille vraiment de les appliquer au doigt. Franchement c'est le jour et la nuit, c'est ce que je trouvais un petit peu à mes Naked, je trouvais que les fards ils n'étaient pas pigmentés avec le pinceau. Je les applique au doigt et je trouve que c'est 1000 fois mieux. Je vous conseille de le faire surtout pour les fards nacrés et les fards pailletés vu qu'en plus c'est très volatile, au doigt ça accroche super bien. Astuce numéro 12, si vous voulez faire un maquillage pailleté mais que vous n'avez pas de base à paillettes, je vous rassure j'en ai pas non plus.
Vous pouvez prendre de la colle à fossiles, ça fera vraiment l'affaire. Vous l'appliquez sur votre paupière, ensuite vous mettez vos paillettes, ça va super bien tenir. Bon par contre si vous êtes allergique ne le faites pas. Mais il y a aussi le gloss, c'est une bonne alternative, vous mettez du gloss et les paillettes adhéreront super bien. Astuce numéro 13, quelque chose qui m'aide beaucoup parce que je vous explique, c'est pas un chien que j'ai à la maison, c'est un monstre. Un petit gremlins qui se transforme la nuit. Du coup les petites dents dans mes pulls ça y va, j'ai beaucoup de mailles qui s'enlèvent. Donc si comme moi vous avez les mailles des pulls qui s'enlèvent, vous prenez une pince. Vous savez les pinces, les toutes petites, les pinces à cheveux, je sais plus comment on les appelle, un petit peu crantées comme ça. Vous prenez la maille de votre pull et vous le remettez à l'intérieur. Pour moi c'est la façon la plus simple de remettre une maille à sa place. Astuce numéro 14, si vous n'arrivez pas à fermer les fermetures que vous avez dans le dos de vos robes ou de vos tops, etc. toute seule, c'est super simple, vous prenez un fil, vous le rentrez dans la petite fermeture et ensuite vous tirez pour le remonter. Vous n'aurez plus besoin d'appeler votre chérie, votre maman, votre copine, votre copain, votre chien, votre chat, toute seule. Et enfin la dernière astuce, l'astuce numéro 15. Si vous avez, vous savez, ce petit problème quand on met une chemise, que ça baille au niveau de la poitrine, moi ça m'arrive souvent, c'est vraiment pas cool. Donc on va venir prendre un tout petit morceau de scotch double face, vous allez le coller, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un grand morceau, vous collez, ça va tenir, ça va vraiment sauver la vie, voilà, parce que c'est hyper gênant sinon. Voilà tout le monde, ma vidéo est terminée, j'espère que vous avez découvert des nouvelles petites astuces. Je sais qu'il y en a pas mal qu'on retrouve un peu partout, c'est pas évident d'en trouver des nouvelles, mais j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi ça me fait trop plaisir quand je vois qu'il y a des petits nouveaux et des petites nouvelles. Donc on se voit prochainement dans une autre vidéo et en attendant je fais plein de gros bisous. La bête s'est calmée. Non, en fait, non. C'est une astuce. Il manque une astuce, je sais pas c'est laquelle. Je crois que j'ai dit 2 fois 6. Be my baby, come on. I'm in love with the shape of you.